Petit sommaire. Donc, on va d'abord commencer par une brève présentation de notre entreprise, pourquoi nos clients ont choisi nos CRM et pendant la démo, on verra comment gérer sa prospection, ses opportunités, comment créer ces opportunités dans nos CRM et comment procéder avec la configuration du compte et analyser l'activité avec les statistiques. Donc, pour vous parler de notre entreprise, nos CRM, c'est aussi le nom de notre logiciel de prospection commerciale qui sert au suivi du processus de vente, de la création du prospect jusqu'à sa conversion en client. On a été sur le marché, on a introduit en fait le marché du CRM en 2013, donc ça fait plus de 10 ans qu'on existe et on fait partie du groupe Positive, qui est un groupe franco-européen qui est en fait un ensemble de solutions SaaS marketing comptant plus de 300 employés. On est une entreprise française, la plateforme et nos contenus sont en français, mais aussi en d'autres langues que vous voyez ici. Et à ce jour, on a plus de 14 000 personnes qui utilisent nos CRM dans plus de 80 pays et notre logiciel est évidemment conforme à la RGPD. À la question à qui s'adressent nos CRM, je vous répondrai pratiquement tout le monde, principalement pour les industries B2B, même si on a aussi des clients en B2C. On a trois versions de nos CRM qui permettent justement de s'adapter à vos besoins, vos exigences en termes de fonctionnalité, de budget. Et on a des clients vraiment dans tout secteur, mais on s'adresse encore plus particulièrement au secteur suivant, les énergies renouvelables, l'immobilier, les services B2C plutôt sur des process longs, avec des produits, services avec des prix assez élevés et les agences de marketing digital, de génération de leads, etc. Vendre, c'est avant tout un processus et on a voulu mettre en place un logiciel qui permet aux commerciaux et aux personnes qui souhaitent gérer leur vente, en tout cas, de bien suivre le process. Cela ne veut pas dire qu'on a mis de côté les besoins des managers, PDG, etc. Parce que dans nos CRM, vous allez justement pouvoir centraliser toutes les données et l'activité liée aux ventes, suivre facilement l'activité commerciale pour ensuite prendre les décisions nécessaires pour améliorer les résultats, la stratégie de vente et donc les performances de l'équipe commerciale. Donc, si nos clients choisissent nos CRM, c'est parce que les CRM ne sont pas faits pour les commerciaux et qu'avec nos CRM, on simplifie en fait la vie des utilisateurs en se concentrant principalement sur la vente. Vous avez aussi moins d'informations à remplir, vous êtes donc plus efficace, vous vous concentrez pleinement sur la vente et vous savez exactement ce que vous avez à faire et donc vous ne passez jamais à côté d'une opportunité de vendre. Je vous disais qu'avec nos CRM, on s'est concentré sur l'aspect vente, mais on s'est encore plus concentré sur l'opportunité de vendre. Dans nos CRM, vous allez donc gérer des opportunités. Ces opportunités sont rattachées à une boucle de rappel composée de 5 statuts. Donc vous avez 2 statuts qu'on voit ici en bleu et rouge pendant que vous êtes en train de gérer l'opportunité. Donc on a une opportunité nouvellement créée qui est à faire. On va la passer en attente pour planifier ce qu'on a à faire plus tard, dans un futur proche ou plus lointain. Et le moment venu, l'opportunité repassera en mode affaires. Et cela jusqu'à ce qu'on choisisse un des 3 résultats, gagné, perdu ou annulé, en fonction de ce qui se passe au moment de la gestion de la vente. Donc tout ça pour vous dire à quel point nos CRM est simple, non pas seulement d'utilisation, mais aussi d'implémentation. Et justement, pour rendre le logiciel encore plus simple, on a voulu vous donner la possibilité de le connecter avec les outils que vous utilisez tous les jours, votre boîte mail et votre calendrier, n'importe quel fournisseur. Et vous avez aussi l'application mobile sur votre téléphone pour utiliser nos CRM, mais aussi avoir quelques fonctionnalités en plus. Le scan de carte de visite quand vous rencontrez vos clients lors de visites ou bien lorsque vous allez sur des événements. Donc, vous allez pouvoir prendre en photo leur carte de visite. Ça vous évitera de vous trimballer avec je ne sais combien de cartes de visite dans les poches. Et vous allez aussi pouvoir travailler hors ligne parce qu'on sait que souvent sur les salons, il n'y a pas de réseau. Donc là, le problème ne se pose plus. Vous avez aussi nos intégrations natives. Donc voici quelques exemples.
mais vous en avez beaucoup plus dans justement la rubrique intégration, que ce soit sur notre site ou notre application. Et si ça ne suffit pas, vous pouvez toujours utiliser le no-code. On est partenaire avec Zapier et Make pour pouvoir justement automatiser des workflows, bien qu'on ait maintenant des automatisations dans nos CRM. Et vous allez aussi pouvoir accéder sur notre site à notre API pour pouvoir connecter votre système d'information, par exemple, avec nos CRM. On n'offre pas de service d'intégration, mais on a des partenaires qui le font. Et par contre, notre équipe technique peut apporter un support à votre équipe technique à vous si jamais vous avez justement des développeurs en interne. Voilà, donc on va passer sur nos CRM, on va se focaliser sur l'utilisation quotidienne et vous verrez que c'est bien nos CRM qui s'adaptent à votre processus et non le contraire. Dans nos CRM, vous avez trois rubriques principales qui sont prospects, opportunités, clients. Tout le monde n'aura pas accès aux mêmes choses. Vous avez jusqu'à quatre rôles dans nos CRM, l'administrateur, le manager, l'utilisateur et l'agent. En fonction de ça, vous allez pouvoir répliquer l'organisation que vous avez en interne, en entreprise, pour savoir qui a le droit de faire quoi et d'accéder à quoi dans nos CRM. OK? Ces trois rubriques, prospect, opportunité, client, c'est en fait un chemin en trois étapes qu'on vous propose de gauche à droite. C'est à sens unique. Vous allez importer vos fichiers Excel. La plupart de nos clients partent d'Excel ou ont des fichiers Excel parce qu'ils les ont importés d'un autre logiciel. Donc, on injecte tout dans Prospect. On voit si on peut identifier des opportunités de vente et si on clôt des deals, eh bien, on a un nouveau client. Mais on peut aussi très bien clore des deals avec des clients existants. Même chose, vos clients existants, vous les importez ici dans Prospect. Donc, vous qui commencez sur nos CRM, pas tout le monde, je sais qu'on a aussi des clients qui sont déjà abonnés ici hein, ou des personnes qui rejoignent des comptes qui existent déjà. Pour les opportunités que vous êtes en train de gérer en ce moment même, alors bien sûr, je vous dirais de les importer dans les opportunités pour qu'il y ait une continuité. Par contre, tout ce qui n'a encore généré aucune négociation, aucune opportunité de vente, je vous recommande de l'importer dans Prospect et on verra comment. Je veux continuer justement sur le sujet de l'importation de données. On va pouvoir le faire de façon différente. Donc, importation Excel, ça je vous en ai parlé. Deuxième façon aussi très simple de faire une création d'opportunité, c'est directement en cliquant sur ce bouton. Il vous suffit d'insérer uniquement le titre pour pouvoir ensuite créer l'opportunité, de façon à ce que vous soyez vraiment très efficace. Parfois, on reçoit un appel, on n'a pas le temps de remplir tout le formulaire qu'on voit ici. On veut simplement mettre, par exemple, le nom de l'entreprise et passer à autre chose pour pouvoir ensuite remplir les informations qu'on est en train de collecter au téléphone. Ça, c'est un exemple. Rien ne vous empêche ensuite derrière de modifier cette opportunité que vous venez de créer pour ajouter les informations manquantes que vous n'avez pas eu le temps de remplir à ce moment-là, à la création. Ça, c'est pas du tout un problème. Donc voilà un autre cas d'usage. Ensuite, vous allez pouvoir ici, dans le panneau d'administration, qui est réservé aux administrateurs du compte, connecter votre ou vos formulaires de contact avec nos CRM. D'accord? De façon à ce que chaque fois qu'une personne va remplir le formulaire sur votre site, une landing page, les réseaux sociaux, une opportunité nouvelle soit créée avec les informations qui ont été remplies dans le formulaire. Autre cas, vous allez les trouver ici, dans les trois petits points outils. Et en haut de la page, vous avez ces quatre options. Vous recevez un mail d'un client potentiel qui a trouvé votre adresse mail peut-être sur votre site, qui n'a pas rempli votre formulaire, peut-être que vous n'avez pas de formulaire sur votre site. Il vous envoie un mail en vous disant: j'ai vu votre site, c'est super ce que vous faites, je serais intéressé, quand est-ce qu'on peut se rencontrer? Ce mail-là, vous le recevez dans votre boîte mail, vous allez le transférer à nos CRM, à votre compte nos CRM. Vous avez une adresse mail propre à votre compte nos CRM pour que vous n'ayez pas à créer une nouvelle opportunité, copier-coller les informations du mail jusqu'ici. Pas besoin. Vous transférez le mail et ça crée une nouvelle opportunité. La carte de visite, c'est ce que je vous disais juste avant. Donc, il va falloir d'abord télécharger l'application mobile pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité. Vous avez le lead clipper qui est un bouton qui s'installe dans votre navigateur. Donc ça va être un bouton à tenir à portée de main. Et à chaque fois que vous serez sur un site, ou encore mieux sur LinkedIn, vous trouvez un profil intéressant ou la page d'une entreprise intéressante,
Vous cliquez sur ce petit bouton dans le navigateur et ça vous crée l'opportunité avec toutes les informations qui se trouvent sur la page. Et enfin, vous avez WhatsApp. WhatsApp qui ne sert pas qu'à créer des opportunités, mais aussi à prédéfinir des messages à envoyer sur WhatsApp, les sauvegarder, etc. Donc, je sais qu'en France, on n'est pas non plus très friand de WhatsApp comme je le vois dans d'autres pays, mais sachez que vous allez pouvoir créer des opportunités à partir de conversations WhatsApp que vous avez déjà actuellement avec des clients existants, des clients potentiels. Donc, ça permet de, pareil, d'éviter d'aller dans nos CRM, ouvrir l'opportunité, remplir les champs, etc. C'est beaucoup plus rapide avec cet outil. Tout est expliqué dedans. Et bien sûr, je peux revenir, rentrer un peu plus dans le détail, si jamais vous le voulez, à la fin de la démo, pendant la session de questions et réponses. Pour ce qui est de l'importation, allez, on rentre dans le vif du sujet. Donc, pour importer un fichier Excel, vous allez cliquer sur Nouveau fichier de prospection, importer depuis Excel. OK? Quand vous importez un nouveau fichier, il se présente comme par exemple celui-ci que vous voyez là. Tous les fichiers que vous voyez ici sont des fichiers qu'on a importés. On peut aussi très bien les créer directement depuis nos CRM sans import, mais en général, c'est des imports Excel qu'on fait. Je vais prendre ce fichier-là. Donc ça, c'est un fichier Excel qu'on a importé dans nos CRM. Ne vous focalisez pas sur les colonnes, le nom des colonnes, le nombre de colonnes. Vous aurez votre fichier Excel à vous dans l'ordre des colonnes que vous voulez, avec les colonnes que vous voulez. D'accord? Sur chaque ligne, vous avez un prospect. OK? Je vais prendre tout simplement et bêtement le premier prospect, je clique dessus et on ouvre une fiche. OK? À gauche, c'est les colonnes de mon fichier avec les éléments qui s'y trouvent. Je pourrais très bien, par exemple, ne pas avoir de numéro de téléphone et le demander par mail ou ne pas avoir l'adresse mail et le demander pendant qu'on est au téléphone, par exemple. Donc, comment ça se passe? Entre maintenant ma petite histoire, mon petit scénario. Donc, je suis en train de prospecter actuellement. Ce fichier, ça pourrait être un fichier de prospects froids, ça pourrait être aussi un fichier de mes clients existants pour recontacter mes clients existants, voir si ça se passe bien, parce que je suis en train de débuter en fait dans nos CRM, savoir s'il y a peut-être l'opportunité de vendre à nouveau, etc. Donc, j'ouvre mon prospect et je lance l'appel. L'appel peut être lancé avec un outil de VoIP ou bien en scannant ce QR code avec son smartphone. Ça dépend des outils que vous avez actuellement. Et si vous êtes intéressé par un outil de VoIP, on pourra en discuter après. Donc, je lance l'appel. Moi, je le fais avec mon smartphone. Donc, je scanne le QR code. Comme ça, j'ai pas à taper le numéro de téléphone. Et surtout, je ne me trompe pas de numéro de téléphone. Et pendant que je passe mon appel, j'ouvre mon script de qualification qui est un formulaire qu'on a mis en place dans notre compte Nos CRM pour se souvenir des questions à poser et surtout bien organiser les réponses. Donc, si on a un profil plutôt junior, ça nous rassure. Si on a un profil plutôt senior, rien n'empêche d'être très bien organisé. C'est beaucoup plus simple. Personnellement, ça fait des années que je travaille chez nos CRM. Je continue à m'en servir parce que je trouve ça très pratique et ça me permet d'avoir tout bien organisé, toujours de la même façon. Et c'est très bien aussi quand vous avez un passage d'une équipe à l'autre, des opportunités, si vous avez des personnes qui qualifient et d'autres personnes qui closent, qui se renvoient un peu la balle comme ça. C'est bien parce que la personne qui prend le relais n'a pas passé du temps au téléphone et elle retrouve facilement les informations, elle sait exactement où elle se trouve. Il y a des petits emojis en plus qui aident. Donc, je suis au téléphone avec James. James, c'est le PDG de l'entreprise. Comme entreprise, ils vendent euh, de la micromécanique. Micromécanique. Et ils ont actuellement une solution, donc on va dire que je vends des CRM par exemple, ils vendent CRM le moins cher, voilà, c'est un super CRM, et ils ont comme budget 5 000 euros. Hop. Ok, en termes de priorité, on est plutôt sur le premier trimestre 2026. Voilà. Donc, je ne vais pas remplir tout le formulaire, c'est juste pour vous montrer comment ça marche. Je vais pouvoir noter mon appel. Alors, tout ce qui est ici, c'est optionnel, donc vous n'êtes pas obligé de tout avoir, hein. S'il y a des choses qui ne font pas sens pour vous, on les enlève. On va noter cet appel, on va mettre 3 étoiles, 4 étoiles, pardon, c'était un bon appel. On peut prendre quelques notes en plus, bon échange, par exemple, personne très aimable, etc. Voilà. Et ici, je choisis le résultat de mon appel, un appel abouti, et je copie-colle dans le prospect. OK. Je suis toujours au téléphone. J'ai mes objectifs de vente en plus qui sont mis à jour en temps réel. C'est motivant.
Je suis toujours au téléphone avec James et étant donné que j'ai identifié une opportunité de vendre, je vais créer une opportunité à partir de ce prospect. Donc, il va y avoir transformation. Si jamais on n'avait pas aussi bien échangé, j'aurais tout simplement désactivé le prospect et je serais partie sur le prospect suivant. Bon, là, pour le coup, c'est une opportunité, mais je peux aussi filtrer pour ne voir que les prospects. Ok, donc je réactive ce prospect et là, je vais de l'avant, je transforme le prospect en opportunité. Tada! Surprise. Il se trouve que mon prospect a été automatiquement assigné à Alexandra. C'est des règles qu'on a mis en place parce qu'Alexandra prend le relais. Elle fait partie de l'équipe commerciale alors que moi, je suis plutôt dans la qualification, les tout premiers contacts. Ok? Donc, avec l'entreprise James, on décide de se rencontrer. Là, il va y avoir les fêtes, etc. Donc, on va plutôt se rencontrer début janvier. Donc, je clique sur le bouton. Vous vous rappelez la boucle avec les 5 statuts? On y est. Donc, on a le statut rouge, le statut bleu. On passe l'opportunité en attente et on décide de reporter ça au 2 janvier pour 10 heures. Et ça prendra une petite heure. Voilà, et ce sera une visio et j'enregistre. Ok, parfait. Tout a été fait. Je peux laisser tranquille maintenant mon contact et je vais pouvoir avancer sur ce qu'il y a à faire ensuite. Donc Alexandra est notifiée, elle sait très bien que je lui ai créé cette opportunité et quand elle rentre dans la fiche, il y a tout, ou presque. Je vais quand même remplir d'autres informations. On a parlé d'un budget de 5 000 euros. Ok, hop, on va mettre le montant ici. Qui sait si vraiment on vendra pour 5 000 euros? Pour l'instant, je mets ça. On pourra changer ça à tout moment. OK? Vous avez 2 champs personnalisables ici que vous pouvez appeler exactement comme vous voulez. Voilà, au cas où vous voulez mettre par exemple la commission ou du commercial ou autre. Et ici, on met la date de closing estimée. Donc, on a parlé du premier trimestre 2026. Donc, on met une date de fin, donc une échéance pour fin mars. Voilà. À droite, j'ai déjà mes tags qui ont été mis automatiquement parce qu'on l'a décidé pour ce fichier de prospection-là. Donc, tout ce qui provient de ce fichier ont les tags salon et webinaire. Ça nous permet ensuite d'avoir des stats ou de filtrer nos opportunités. Voilà. Ici, je peux mettre un petit commentaire pour Alexandra. Alexandra, euh, pas dispo pendant les vacances de Noël. Ce sera au janvier. Tu trouveras ce qu'on s'est dit dans le commentaire épinglé. Hop, voilà, j'enregistre et ici je peux épingler le commentaire. Comme ça, je mets en avant un commentaire plus qu'un autre. C'est très pratique quand on a pas mal de commentaires et qu'on veut faire remonter des commentaires d'avant un peu plus haut. Voilà, sachant qu'il n'y a pas de limite au nombre de commentaires à épingler. Super. Donc maintenant, je vais pouvoir continuer ma prospection. Voilà. Cette opportunité, on la retrouve toujours ici, dans le fichier de départ, mais encore plus intéressant, et maintenant je vous emmène avec moi dans la prochaine section, opportunité, on retrouve notre opportunité qu'on a créée ensemble ici, que je vais déjà pouvoir basculer dans l'étape numéro 2, visio, parce qu'on a déjà planifié la visio pour début janvier. Chose que je n'ai pas faite, d'ailleurs, que je vais faire avec vous maintenant, c'est peut-être envoyer un mail pour que on se souvienne justement de ce rendez-vous qu'on a planifié pour l'année prochaine. Donc, je vais envoyer un mail. Hop, ça reprend automatiquement l'adresse email qui est ici. J'ai créé ma signature qui n'est vraiment pas jolie. Vous pouvez faire quelque chose de bien mieux avec nos CRM. Et ici, j'ai la possibilité d'avoir une barre d'outils pour mettre en forme mon contenu. Hop, confirmation rendez-vous. OK. Donc, j'ai créé un modèle d'email. Pardon, je suis allée un peu vite, hein. Donc, on peut créer des modèles d'email et on peut les ranger dans des dossiers pour mieux organiser son compte, hein. Et donc, ça reprend automatiquement, grâce aux variables qu'on a mis dans le modèle d'email, le prénom et ici, vous voyez la date et l'heure du rendez-vous qui a été planifié. Je peux programmer l'envoi, d'accord? Donc, par exemple, je peux mettre justement un petit rappel. Peut-être que là, c'est un peu tôt. Pourquoi on ne se mettrait pas ça le 29 à midi? En général, on regarde pas mal hop, ces mails à ce moment-là. Hop, on va se mettre midi et demi. OK, parfait. Et je programme. Super. Et ici, je vais pouvoir gérer mes autres opportunités.
Si je me concentre sur d'autres opportunités qui sont plutôt au début de mon processus de vente, celui-ci par exemple, une opportunité que je dois appeler, je vais l'ouvrir. J'ai en effet un appel que je me suis planifié aujourd'hui. Je vois d'ailleurs que mon collègue a essayé de joindre, ce contact avec l'utilisation du VoIP, Ringover, hein, puisque comme je vous le disais, vous pouvez connecter aussi un VoIP pour passer des appels via un système téléphonique, avec nos CRM, en plus de l'option du scan de QR code avec, son smartphone. Je retourne sur, pardon, toutes les opportunités. OK, on a, justement ici, une opportunité que je suis en train de gérer, je devais passer un coup de fil. Donc je vais l'ouvrir, hop, je passe le coup de fil, je mets en abouti, j'aurais pu prendre des notes aussi et un devis m'a été demandé. Il se trouve que j'ai déjà généré un devis. Pour cela, on clique sur devis, créer un devis et ensuite on a son devis qui s'ouvre, d'accord? Donc on va pouvoir le modifier. Le devis, vous devez d'abord le configurer, d'accord? Donc vous devez choisir le logo que vous voulez mettre, comment vous voulez disposer les informations, les couleurs, et cetera. Qu'est-ce que vous voulez dans cette page? Les conditions et termes de votre entreprise, donc tout ce qui est légal, et ça reprend automatiquement, le titre de l'opportunité, l'adresse que vous avez en description si vous en avez une, le numéro de TVA. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir la devise, quelle colonne vous voulez, taxes, quantité, remise, et cetera. Vous pouvez aussi changer la langue du devis. Pour cela, il va falloir changer la langue du profil de l'utilisateur. Donc, moi, ça m'arrive de pas mal changer mon compte de langue plusieurs fois par jour pour pouvoir faire le devis dans la bonne langue. Voilà. Une fois que vous avez terminé votre devis, donc moi, je vais ajouter une ligne ici. Hop, on va mettre ici produit A, voilà. 10 quantités du produit A. Ici, on a le prix unitaire. Donc, nos CRM gardent en mémoire, en fait, à partir du moment où vous insérez une seule fois votre produit ou votre service, nos CRM s'en souvient, il se souvient du prix unitaire. Et du coup, c'est beaucoup plus facile pour vous de remplir votre devis. Donc, il n'y a pas de possibilité de créer de catalogue. Mais franchement, ça revient plus ou moins au même. Et ici, on est en brouillon mais on va pouvoir passer à en attente de réponse. Mais OK, ce devis, on va vouloir l'envoyer. Donc, on va cliquer ici sur Nouvel email et en pièce jointe, on va pouvoir ajouter son devis. Donc, tout d'abord, je vais prendre mon modèle devis. Et ici, on va pouvoir insérer la pièce jointe qui est en fait un lien vers le devis. Un lien, donc il y a un onglet avec le PDF qui s'ouvrira et on envoie. Super, le devis est envoyé et maintenant, je me mets un rappel pour je vais être gentil, on attend quand même le 5. Bon, le 5, on rattrape tout. Allez, le 6. Le 6, j'attends une réponse. Voilà, j'attends une réponse à mon devis. Relancer si aucune réponse. Voilà. Hop. Et on peut mettre une automatisation aussi qui vient mettre à jour en fait le montant ici, chose qui a été faite. Eh ben, on peut fermer ici et je vais même passer en phase de négociation. On a déjà envoyé le devis, ok? Mais cette entreprise est tellement rapide qu'elle me répond, elle a vu mon devis, elle adore, c'est parfait, c'est ce qu'il voulait, etc. Eh bien, je passe l'opportunité en phase de conclusion, en gagné, j'ai déjà le montant et j'enregistre. Super. Donc, on fête cette victoire. Ici, l'objectif de vente est mis à jour à nouveau. Mon opportunité a disparu parce que j'ai mis en place ici un petit filtre qui ne me montre que les opportunités que je suis en train de gérer. Le passé, c'est du passé, même si bien sûr ça reste dans nos CRM parce que sinon on n'a pas de statistiques. Et on va dans Client, opportunité gagnée, où on retrouve ici l'opportunité qu'on vient de clôturer ensemble. Cette entreprise, j'avais jamais vendu à cette entreprise avant, il me semble, donc je vais pouvoir gérer de nouvelles ventes derrière. Donc pour cela, pour planifier justement la prochaine vente, je vais dans le menu Action et je duplique l'opportunité. Donc là, on a une autre façon encore de créer l'opportunité. On crée un dossier client, ça va reprendre le titre de, de mon opportunité, qui est normalement le nom de l'entreprise, et je crée un dossier client. OK. Nos CRM comprend qu'il s'agit de la deuxième opportunité avec ce même client. Je peux laisser ça ou le modifier. Et je vais mettre renouvellement 2026. Voilà.
Et hop, on avait vendu peut-être le produit A, oui c'est ça, et maintenant on va essayer le produit B. Oh, bon allez, je vais appeler ça renouvellement du coup, sinon ça n'a pas de sens. Cross-selling 2026, ok. Et je crée l'opportunité. Je me mets un rappel, pas pour tout de suite, je vais attendre le semestre prochain, donc avril, hmm, le 7. Le 7 avril, je passe un petit coup de fil je vais faire un suivi post-vente plus préparation du cross-selling. Hop là, et j'enregistre. Et vous voyez, à droite, on a notre petit dossier client jaune dans lequel on retrouve nos différentes opportunités avec le même client. On a vu prospect, opportunité, client et les différentes façons de créer des opportunités. Maintenant, je voudrais vous emmener avec moi dans les statistiques. Les statistiques, on ne va pas toutes les parcourir, elles vous permettent d'évaluer différents aspects de votre activité. Vous avez différentes façons de le faire et je vais vous montrer la performance des opportunités. On est fin d'année. On va vouloir voir notre performance de toute l'année 2025. Ok? Vous avez des filtres si jamais vous voulez affiner les résultats. Donc, on sait qu'en 2025, on a créé 71 opportunités. 43 font encore partie de notre potentiel. Ici, dans le graphique, on voit l'évolution de la création en bleu, mois par mois. Et ensuite, on voit mois par mois les ventes en vert, donc les conversions. En gris, on a ce qu'on a perdu, ce qu'on n'a pas réussi à convertir, mais vous pouvez toujours redonner une chance à ces opportunités hein, qui ont été perdues ou annulées pour 2026, peut-être une campagne de win-back, quelque chose comme ça. Et en jaune, on a notre potentiel, donc ce qui est encore actif dans nos opportunités, dans notre ou nos tunnels de vente. OK? Et dans le tableau, on voit les mêmes informations avec un peu plus de détails et avec des chiffres qui sont cliquables. Donc on peut réellement rentrer dans le détail. Et je vous ai montré ces statistiques parce que oui, il s'agit des ventes, mais c'est aussi utilisable par le marketing. On va vers le panneau d'administration. Donc la dernière chose que je vous montre est en fait la toute première chose à faire dans votre compte Nos CRM, configurer pour adapter l'utilisation à votre fonctionnement. D'accord? Donc, première chose, tout va être pratiquement ici, dans le processus de vente, dans la première étape. Donc, on va choisir le tunnel ou les tunnels de vente dont on a besoin. D'accord? Donc, nous, on en a deux. On en a un pour les premières ventes et un pour les ventes additionnelles, le suivi client, etc. Vous pouvez en créer autant que vous voulez. OK? À l'intérieur du tunnel de vente, vous allez retrouver des étapes. Et donc, il vous suffit d'ajouter des étapes pour rallonger le processus ou bien modifier les étapes existantes ou raccourcir au contraire le process. Les champs par défaut, ce sont ceux que vous allez trouver ici dans l'opportunité. D'accord? Donc, la description. Quelles sont les informations de contact dont vous avez besoin? Si vous voulez connecter un ou des formulaires de contact à votre compte NoCRM, il est important que les champs que vous allez prédéfinir ici correspondent à ceux que vous avez déjà dans votre ou vos formulaires. Voilà. Les tags prédéfinis vont vous permettre de segmenter vos différentes opportunités. Vous vous souvenez, à partir du fichier de prospection, on avait en fait ici la catégorie source et automatiquement, il y avait salon et webinaire qui étaient cochés parce qu'on avait un fichier qui correspondait justement à un événement qu'on avait fait en présentiel et en ligne à la fois. Et bien ici, vous allez pouvoir lister tous les canaux d'acquisition que vous utilisez. Donc, pensez aux statistiques que vous voulez. Est-ce que vous voulez des statistiques sur vos produits, sur vos services? Quels sont les produits et services que vous vendez le plus? Est-ce que vous voulez savoir au niveau marketing quels sont vos canaux d'acquisition qui génèrent le plus de leads, etc. Si vous travaillez sur plusieurs régions en France ou même internationalement, vous pouvez tout lister ici. Donc, pensez bien à tout ce que vous voulez en termes de reporting et vous le créez ici pour bien segmenter vos opportunités. Les actions commerciales, ce sont les interactions que vous avez avec vos clients. Donc, par défaut, vous avez déjà des actions de base, hein, appel, email, on fait tout ça. Et vous pouvez ajouter d'autres activités. Donc, vous choisissez parmi les petits emojis ici, c'est sympa, c'est drôle. Vous choisissez la couleur et vous donnez un nom et vous enregistrez. OK? Donc, par exemple, ici, je vais mettre, hop, on va mettre ça, envoi
échantillon. Hop, j'enregistre. OK. Et ensuite, à l'intérieur, on va ajouter des résultats. Donc ici, je vais mettre échantillon envoyé. Voilà. Et je peux en ajouter d'autres. Ici, en bleu, échantillon livré, reçu, comme vous voulez. Voilà. Vous allez pouvoir prédéfinir vos modèles d'email. Vous allez pouvoir créer vos scripts d'appel pour justement faciliter la qualification. Vous allez pouvoir créer et assigner des objectifs de vente. Ça, je vais vous le montrer rapidement parce que vous allez pouvoir créer des objectifs d'activité, donc sur des actions très concrètes, un nombre d'appels à passer chaque semaine, par exemple. Et vous allez pouvoir aussi créer des objectifs de vente, donc un certain nombre de ventes ou un certain chiffre d'affaires à atteindre chaque mois, par exemple. Vous choisissez la période et vous choisissez qui sont les personnes dans nos CRM qui doivent remplir ces objectifs. Et vous pouvez ensuite les suivre dans les statistiques. Tout à l'heure, je vous ai montré justement comment mettre un rappel, créer une nouvelle opportunité avec un client existant, etc. Et ben, vous pouvez aussi le gérer via vos tâches après-vente. Si vous avez des tâches très spécifiques et toujours les mêmes à remplir après une vente, c'est ici que vous allez les créer. Là, vous définissez votre numérotation et la pagination de vos devis et factures. Enfin, quand vous avez fini votre configuration, vous choisissez la confidentialité et la sécurité du compte, d'accord? Donc, qui a accès à quoi? Est-ce que les autres peuvent exporter, importer des données, supprimer? Voilà, vos données sont très importantes. Donc, prenez le temps de cocher, décocher les petites cases de cette page. C'est franchement pas très long. Il y a des menus déroulants avec des options prédéfinies. Et après, dans Utilisateur, vous allez pouvoir inviter vos collaborateurs, ajouter des utilisateurs, plusieurs utilisateurs, vous insérez leurs adresses mail ici et ils reçoivent des invitations via mail. Chacun pourra choisir son mot de passe. Et si jamais vous voulez mettre ensemble différents utilisateurs pour créer des groupes, eh bien, vous créez des équipes. Et enfin, vous avez les automatisations qui se trouvent plutôt dans la partie intégration. Ici, c'est une nouveauté où vous pouvez créer tout un tas d'automatisations pour réassigner les opportunités, envoyer des mails, envoyer des notifications. Il suffit de créer une automatisation, vous la nommez, envoi email de bienvenue par exemple. Voilà. Vous choisissez la première étape qui est l'événement déclencheur. Vous avez un tas d'options d'événements déclencheurs. Donc, création d'opportunités. Donc, pour chaque opportunité créée, on va vouloir envoyer un email de bienvenue. C'est le scénario qu'on est en train de créer. Et ici, dans Action, on va choisir le résultat. Donc, on va pouvoir envoyer le mail immédiatement ou le différer. Donc, on peut l'envoyer immédiatement. On ajoute l'action. Ça va être envoyer un email à l'aide d'un modèle et on va choisir son modèle. Donc, il va bien falloir définir le modèle d'email avant de définir l'automatisation. Donc, on va faire premier contact, voilà, et vous pouvez éventuellement ajouter des conditions, mais c'est facultatif. Voilà. Je m'arrête ici. Je vous ai montré tout ce dont vous avez besoin pour bien démarrer avec nos CRM.